Vous vous dites, mais elle est vraiment bizarre ta ruche. Et oui, je l'appelle la ruche Frankenstein et je vous dis pourquoi je lui ai donné ce surnom et c'est juste après ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, je suis apiculteur en complément de mon activité professionnelle et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Team Ruche-Varey, la chaîne YouTube qui parle des méthodes et astuces de l'apiculture en Ruche-Varey, une méthode simple, économe en temps et en budget et surtout qui prend soin des abeilles. Aujourd'hui, petite vidéo rapide pour vous expliquer l'histoire de cette ruche Frankenstein, pourquoi elle est si, je ne sais pas comment dire, pourquoi elle est dépareillée. Et dans une de mes ruches, un autre rucher, j'ai eu un double essaimage. Donc le premier essaim, le plus gros, je l'ai récupéré dans un élément varé. Je l'ai mis sur un plateau et elle est tranquille là au rocher. Vous la voyez un peu derrière. Et c'est là, je me suis fait avoir. Toutes mes ruches d'avance ont été utilisées suite à des divisions et donc je n'avais plus rien à part cette ruche de transport, cette petite ruchette de transport. Et je me suis dit, j'ai plus que ça. Donc je ne vais pas abandonner ma deuxième colonie qui a essaimé, ma petite colonie. Donc je l'ai mis dedans et j'ai décidé d'en faire momentanément en attendant de construire et d'avoir des nouveaux éléments qui ressemblent à quelque chose. J'ai décidé de faire ce Mikado, ce domino, cette ruche Frankenstein. Et je vous montre tout de suite dans la vidéo. Allez, c'est parti pour le montage de cette ruche Frankenstein. Donc un peu de... Allez, on enfume un peu les abeilles parce qu'on va les déranger. Allez, c'est parti, on ouvre le toit de la ruchette. Donc j'avais mis, en attendant, j'avais créé un coussin de fortune avec une demi-hausse. J'avais mis un nourrisseur pour bien dynamiser cette colonie issue du deuxième essaimage. Donc je vois qu'elles ont quand même bien consommé les 2/3, ce qui prouve qu'elles ont eu besoin quand même de s'alimenter avant de trouver leur nourriture dans le nouvel endroit. Donc c'est plutôt bien. Donc j'enlève la demi-hausse qui m'a servi de coussin. J'avais aussi bidouillé avec des vieux textiles l'isolant. Hop, comme il n'y avait pas de fond grillagé sur le coussin, j'ai mis une grille à propolis. Et donc voilà, les barrettes sur la ruche Varey Transport. Donc ça construit et donc l'objectif est de basculer ces barrettes sur la nouvelle hausse pour créer un nouvel élément. En tout cas monter d'un élément. Parce que j'ai pas envie que les abeilles construisent et collent aux parois de la ruchette. Parce que là, je ne pourrais plus m'en débarrasser. Donc première barrette, pas de construction dessus, tout simple. Hop, allez, on pose. La deuxième, allez, petite grappe d'abeilles, c'est tout mimi. Hop, attention de ne pas les faire tomber, elles sont là. On essaie de mettre les barrettes à la bonne distance. Je les mettrai un peu plus tard aux bons espaces avec la bac, je vous montrerai. Allez, hop, là, ça commence à construire un peu plus à chaque fois. Franchement, c'est joli, hein, voilà. Tout jeune rayon avec toutes les petites abeilles autour. Allez, on pose. Essayez de pas d'en perdre à chaque fois. Et essayez d'aller vite pour ne pas trop déranger les abeilles. Et là, c'est de plus en plus gros. Ah, ça construit très vite, hein. C'est une semaine. Une semaine après la récolte de cet essaim, deuxième essaimage en fait, hein, d'une de mes colonies qui était en division. Voilà, voilà, ouais, là c'est, franchement, là, ça grouille de partout, ça construit très bien. Je m'embête pas à chercher la reine, je vais pas y passer des heures. De toute façon, on verra bien. C'est pas l'objectif. Là, c'est vraiment qu'elle trouve un bon endroit et qu'elle ne prenne pas possession de ma ruche de transport. Voilà, avec des
des grappes aussi d'abeilles sur les côtés. On voit que ça construit très fort. Voilà, là c'était les deux plus gros constructions et ça va diminuer après sur les autres. Alors là, elles sont agrippées entre elles. Là, oula, ça tremblote. Enfin, bah, c'est bien. Et puis là, la dernière, hop, elle est finie. Oh, une belle petite grappe. Ah, non, c'est vraiment sympa de voir ça. Comme quoi, elles se sont bien installées. Et donc voilà, hop, c'est prêt. J'enlève les feuilles dans la récolte de l'essaim qui était dans un chèvrefeuille. Elle est partout. Donc je regarde, la reine n'est pas là. Elle a dû rester sur là. Voilà. Et on va mettre la hausse sur la ruchette. Allez, on bricole. Alors, ouais, ok. Alors le problème c'est que la hausse, elle est un peu plus grande que la ruchette. La hausse qui fait 30 par 30 par 30 à l'intérieur, dimension intérieure, et à la ruchette n'a pas trop ces dimensions, donc là on va essayer que ça colle au mieux, qu'il n'y ait pas de jour entre le plafond de la ruchette et la hausse. Ah, c'est tout juste, c'est pile poil. Pile poil, il n'y a rien. Ah, c'est tout juste. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe, je suis content, ça passe. Ça passe. Donc là, avec la bac, je vais contrôler que les espaces sont bien mis entre les hausses. Hop. Là, c'était pas trop mal fait. Hop. Bonne distance. Parce que je fixe pas mes barrettes. Il y en a qui mettent un petit clou pour les fixer. Moi, je les fixe pas. Et sur le haut, la même chose. Allez, voilà, très bien. Ouais, pas mal. J'ai eu un petit bon coup d'œil quand même en les mettant. Maintenant, on va... Ah, ça passe. Ça passe. Bon espace pour que les abeilles puissent passer entre les différents rayons. Allez, encore un petit détail. C'est bon ici. Ah, c'est bon. Allez, hop. Pas trop tarder. Voilà, c'est bien, c'est bien. Hop, c'est bien fait. Allez, hop, on les fait un peu descendre parce qu'on va recouvrir. Allez, on ferme donc la grille à propolis qui va servir de fond grillagé anti-intrusion, puisque je n'ai pas de coussin digne de ce nom. Je remets le nourrisseur. Allez, pour la deuxième semaine, va terminer ce qui reste. Ok, donc on réamorce bien la... Ouais, c'est bon. Elle est bien au milieu. Et surtout que le trou corresponde au trou de la grille à propolis. Allez, hop, on remet. Et là, je remets ma demi-hausse qui va devenir un coussin. Donc ça, là, vraiment, c'est l'astuce, le système D. Voilà. Comme c'est pas solidaire avec le propolis, enfin la grille à propolis, je mets tout de suite des vieilles chemises, des vieux textiles pour faire isolant, en tout cas pour conserver la chaleur. Ça marche tout aussi bien. Ça commence un peu à s'énerver. Allez, des vieux textiles, voilà, pour vraiment que ça soit à la fois perméable mais aussi isolant. Et allez, hop, je remets. Alors pour le coup, le toit de la ruchette va servir de toit de cette ruche Frankenstein. Hop, et ça va pile poil dessus. Ouais, franchement, croiser les doigts pour que ça fonctionne bien. Allez, et puis un plexi pour éviter que l'eau rentre.
un pavé pour que tout tienne. Allez, franchement, ça c'est du système D. Et voici la ruche Frankenstein complètement dépareillée. Je réouvre l'entrée. Et voilà la ruche Frankenstein. J'espère que cette petite histoire de la ruche Frankenstein vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo pour partager avec vous votre expérience quand vous n'avez plus de ruche en stock, plus de ruche vide. Comment faites-vous pour récupérer un essaim, le faire vivre, le mettre dans les bonnes conditions? N'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo. Si l'histoire de ma petite ruche toute moche vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce. Et puis finalement c'est comme si on rajoutait un élément, c'est comme si on rajoutait une rose. Donc pour ceux que ça intéresse de savoir comment on agrandit une ruche varée, j'avais fait cette petite vidéo, vous verrez c'est à peu près le même principe. Mais bon, voilà, on se débrouille, quand on comprend le principe varé, on peut bricoler en attendant d'avoir une ruche digne de ce nom. Et je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo de Team Ruche Varée.